Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, pour l'argent et les métaux précieux. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Trois actualités très intéressantes. La première, il ne faut pas passer à côté, c'est une enquête maison réalisée par aucoffre.com et qui fait le tour, bon c'est en plusieurs parties, hein, mais la première partie débute cette enquête formidable sur l'or des Français. Difficile de trouver plus discret, difficile de trouver plus opaque que la détention d'or par les Français. On revient souvent sur cette idée de 3000 tonnes d'or cachées ou pas, hein, mais détenues par les ménages français. Un petit peu de manière, on va dire, impulsive, viscérale, instinctive. On sort ce chiffre, mais c'est Yannick Colleux qui s'y colle. Yannick Colleux a fait un très bon livre sur l'or, comme Nicolas Perrin d'ailleurs, et il va essayer, en recoupant les choses, de mener une enquête de détective pour faire le tour de la situation de l'or en France. Bref, je vous encourage vraiment à regarder ça, c'est vraiment super, et puis c'est très bien documenté. Deuxième article, alors ça c'est pas très intéressant pour le coup, on voyait arriver, hein, c'est maintenant le grand déballage de banques qui deviennent favorables à l'or. Alors voilà, JP Morgan qui est maintenant favorable à l'or, la banque américaine, le géant américain Citi qui est également favorable à l'or avec, bon, on le sait, hein, les modifications en termes de politique américaine. Bon bref, c'est pas très intéressant parce qu'on, voilà, je veux pas être narquois, mais toujours avec avec des grands sabots et un train de retard, quoi, hein. Plus intéressant, même très intéressant, c'est un article qui a été réalisé par UBS sur quelle quantité d'or les banques centrales devraient détenir. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que on voit des chiffres là aussi très, très bien documentés de 8, 9, 10, 11, 12, 13% pour faire la part des choses entre la baisse de la volatilité et des scénarios économiques plus ou moins variés. Et c'est très intéressant en ce sens que voilà, ça joue complètement sur la demande d'or, parce que vous imaginez bien que si toutes les banques centrales commencent à investir 5, 10, 15% de leurs réserves de change en or, c'est pas comme quand vous ou moi achetons 3 pièces, hein. Donc c'est très 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 intéressant, j'invite à regarder ça. Bon, malheureusement entre guillemets c'est en anglais, mais vous savez très bien que votre navigateur peut traduire tout ça. Donc voilà, deux super articles que vous pouvez retrouver sur mon site, le lien en dessous de la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder ça, et puis bien sûr sur mon site également vous trouverez la bannière pour ouvrir un compte avec Aucoffre et obtenir de l'or pour un prix inférieur, avec une prime inférieure en cliquant sur la bannière de mon site, hein. On passe tout de suite à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors, Aucoffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent, et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, hein, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, hein. Et vous avez la possibilité, encore une fois, hein, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose Aucoffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et on débute avec l'or libellé en euros qui continue sa progression depuis le contact et le rebond sur les 17,46, 17,33 euros l'once, hein, zone d'accumulation rationnelle qu'on a mentionné en son temps. Pour l'instant, on tergiverse, hein. La dernière séance, celle de vendredi, n'a pas été positive puisqu'on a acté finalement l'échec sur une petite résistance ici, hein, correspondant à la zone qui a entraîné la dernière attaque baissière d'ailleurs. On l'aura compris, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a été jusqu'à il y a 4 jours, hein.
Pour l'instant, la tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond, par contre, est baissière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Et les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est moins haussier que ça a pu l'être puisque vous avez maintenant, certes, une bougie verte, mais cette dernière bougie verte est assortie d'une mèche basse contrairement à la précédente. Donc c'est haussier, mais ça l'est de moins en moins. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 17,46, 17,33. Pour l'or libellé en dollars, c'est pareil, on marque un petit peu le pas après un rebond sur la zone d'accumulation rationnelle, notamment celle qui figurait ici, hein, 19,15, 18,96 dollars l'once. On en avait parlé également en son temps. La bonne nouvelle, c'est que l'on passe au-dessus de la M50 de manière claire. La tendance de long terme, elle est haussière. La tendance de fond, elle est neutre parce qu'on est au-dessus du M50, mais celle-ci descend. Remarquez une fois de plus hein, les hésitations à l'approche de la résistance, maintes fois évoquée, cette grande résistance ici hein, qui s'avère implacable depuis qu'elle a été créée, c'était en septembre. Donc il n'y a aucune raison pour que l'on passe comme ça sans coup férir une telle résistance. On hésite et c'est normal. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on l'aura compris. Les zones d'accumulation rationnelle la plus proche, hein, c'est, on l'avait dit, 19,15 dollars. Et les bougies Aiki-Nashi montrent également hein, que ça commence à devenir un peu difficile. Là, c'est carrément rouge, mais c'est pas très baissier puisqu'il y a une mèche haute, hein, c'est pas comme ici. Mais ça reste quand même une bougie baissière qui montre qu'il est plus plausible que l'on descende maintenant plutôt que l'on ne monte pour l'or libellé en dollars. On passe à l'argent. On a vu que l'argent avait connu une progression beaucoup plus marquée que l'or hein, depuis le regain de forme de la semaine dernière, de la semaine d'avant. On est également en tendance de long terme haussière. La tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci est plate et pas baissière, donc c'est plutôt neutre. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, on a fait de figurer ici, hein, c'est 21,4, 20,8 euros. Celle qui a été sollicitée en dernier, c'était celle des 20,6, 20,2 euros, on l'a vécu ensemble. Les bougies Aiki-Nashi, là aussi, montrent que c'est plutôt baissier puisque vous avez une bougie rouge. Maintenant, c'est pas dramatique non plus du fait d'un petit corps et d'une mèche en haut de la bougie rouge. Donc je le répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait attendre 21,4, 20,8 a priori. L'argent libellé en dollars nous donne un constat équivalent. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On a bien progressé. On fait une pause. Regardez, hein, depuis les plus bas ici qui ont été inscrits en juin, on a pris voilà, en l'espace de un mois 15%, 14%. Hein. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on se rapproche d'une zone d'accumulation rationnelle. On n'y est pas encore, mais on n'en est plus très loin. C'est 24,6, 24,2 dollars. Si on y va, ce sera zone d'accumulation rationnelle, comme 23,3. 22,5 dollars si on y va. À noter une tendance de long terme et une tendance de fond qui sont toutes les deux haussières puisque nous sommes au-dessus d'une M200 qui monte et au-dessus d'une M50 qui monte. Bougie Aiki-Nashi baissière puisque vous avez une bougie qui est rouge sans mèche haute, hein. Donc ça veut dire que c'est vraiment baissier pour le coup et il y a de l'espoir pour une sollicitation de la zone d'accumulation rationnelle des 24,6, 24,2 dollars dans un premier temps. On passe maintenant au platinoïde. Et on termine donc avec les platinoïdes. J'ai retouché tous les graphes pour tenir compte du mouvement, des mouvements violents qu'il y a eu ces dernières semaines. J'ai réajusté certaines zones en étant plus généreux parce que si les cours repartent à la hausse, vous voulez peut-être rentrer rapidement ou au moins commencer à accumuler au moins partiellement dès maintenant. En tout cas, voilà pour le palladium libellé en euros. Les zones rouges sont les précédentes zones sur lesquelles on a accumulé. Hein. Et comme vous pouvez le voir, on est sur des niveaux historiquement, enfin pour l'histoire assez récente, hein, plutôt bas. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, on peut considérer au regard de la retouche que j'ai réalisée qu'on est en zone d'accumulation rationnelle entre 1148 et 1100 euros. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière pour le palladium libellé en euros et les bougies Aiki-Nashi ne laissent pas pour l'instant envisager hein, de rebond clair. Hein. Nous sommes toujours sur un régime de bougies d'hésitation, petit corps, mèche haute, mèche basse, bref.
de l'hésitation avant tout pour le palladium libellé en euros, et pour le palladium libellé en dollars c'est la même chose, peu de conviction. La zone d'accumulation rationnelle que je pense être légitime, c'est celle des 1250, 1200, je sais pas pourquoi j'ai mis euros, ce sont bien des dollars, 1250, 1210 dollars. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière également pour le palladium libellé en dollars, on l'a dit, hein, qui est un petit peu le martyr des 4 métaux que l'on envisage le samedi. C'est pas le cas du platine qui lui au contraire a connu une progression assez vive depuis quelques semaines. On est sur un régime de tendance baissière, que ce soit pour la tendance de long terme ou la tendance de fond, mais le rebond est bien là. Je pense que si on va chercher les 845-817 euros, on serait en zone d'accumulation rationnelle. Ça, c'est la précédente zone rouge, hein, celle sur laquelle on a accumulé. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. J'ai retouché légèrement le graphe pour tenir compte des dernières évolutions. Et on peut considérer que la zone d'accumulation rationnelle, la précédente était là, serait n'importe quel contact avec la zone des 890-930 dollars, zone assez large, hein. Certains voudront accumuler éventuellement un peu en haut, un petit peu en bas si on y va. Mais en tout cas, la tendance est clairement établie à la baisse, que ce soit pour le platine ou le palladium. Il n'y a que l'or et l'argent qui actuellement un surnage dans le contexte actuel. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle 3 choses. 1, vous pouvez liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça montre que ça a un intérêt, ça me donne de la visibilité. 2, vous pouvez vous abonner au format pour ne pas louper les mises à jour, les actualités. Donc tout ça, c'est le mercredi et le samedi. Et 3, vous pouvez retrouver les articles que j'ai mentionnés directement sur mon site, hein, qui vous enverra sur les pages en question. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour.